craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 7h à 8h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une omelette frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Bonjour à tous, c'est Margot avec vous sur Westrack Radio. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes bien reposés. Nous, en tout cas, on attaque et on est d'attaque pour cette nouvelle journée et cette nouvelle semaine qui nous attend. Bienvenue dans Le Réveil à l'Ouest. Il est 7h01. Au programme, la météo, l'infotrafic, la revue de presse avec Isabelle. Il y aura aussi la chronique sport local, l'agenda sortie de ce soir et la découverte musicale Ferrarock, le bordelais Arthur Satan. Une belle heure nous attend donc. On commence cependant avec les infos locales. 7h. Les infos locales sur Westrack Radio. Le Havrais Simon Chevrier, couronné par le prix Goncourt du premier roman 2025. Le prix Goncourt du premier roman 2025 vient d'être attribué au Havrais Simon Chevrier pour son livre Photos sur demande. L'auteur est diplômé du master de création littéraire du Havre. Après le succès de Bérénice Pichard avec La Petite Bonne en lice pour recevoir le prix des libraires 2025 et déjà auréolé du prix des libraires indépendantes de Belgique, c'est un autre Havrais qui vient de se distinguer en littérature. Simon Chevrier, 32 ans, vient en effet de se voir décerner le prestigieux prix Goncourt du premier roman. Il est diplômé du master de création littéraire du Havre. Son livre Photos sur demande a été publié chez Stock en janvier 2025. Pour son éditeur, l'ouvrage est un premier roman sensible et puissant qui dessine le portrait d'un jeune homme en quête de sens. Écrit à la première personne, Photos sur demande met donc en scène le narrateur qui, entre deux cours, vend ses charmes. On s'est regardé et j'ai compris, on a marché une centaine de mètres le long de l'eau à la recherche d'un endroit. Un livre intime, parfois cru, qui dépeint le quotidien d'un étudiant à Toulouse, en proie à la maladie de son père et à ses propres tourments. Le Havre, le théâtre des Bains-Douches accueille une exposition d'une autre nature. L'artiste d'origine havraise Milena Tessereau présente sa nouvelle exposition Manipulation naturelle dans le cadre du festival Les Rencontres de tous les talents, l'art en fait, le handicap en scène. Les Rencontres de tous les talents s'articulent autour du lien entre art et handicap à travers des pièces de théâtre, des spectacles ou des expositions. Le thème du handicap peut être revendiqué, exploré ou simplement sous-entendu. Photographe curieuse et adepte des expérimentations comme de la technique, Milena Tessereau crée des images abstraites et oniriques à partir des éléments chimiques des appareils polaroïdes. De cette manipulation naturelle naissent des clichés évoquant le végétal et le minéral, invitant les spectateurs à imaginer une autre nature. D'autres événements sont organisés dans le cadre de ce festival Les Rencontres de tous les talents qui s'achèvera le 10 juin. L'exposition, elle, sera visible jusqu'au 30 juin, du lundi au vendredi de 14h à 18h au Théâtre des Bains-Douches, 22 rue Louis Lobasso au Havre.
Le Vivier à vélo, une balade nature et éducative au cœur du territoire de Fécamp Littoral. À l'occasion de Mai à vélo et de la fête de la nature, l'agglo Fécamp Littoral invite à partir à vélo à la découverte du Vivier de Valmont le samedi 24 mai, une sortie qui mêlera nature, mobilité douce et biodiversité. Au départ de Fécamp, les participants pédaleront jusqu'à Valmont via la véloroute du Lin, 20 km aller-retour. 2 formules sont proposées, une sortie allure adulte le matin, 9h, midi et demi à partir de 14 ans, et une version allure enfant l'après-midi, 13h30, 17h, accessible dès 10 ans. Dans les 2 formules, la balade est ponctuée d'une visite guidée à pied du site du Vivier, avec découverte de la faune et de la flore, ainsi que des ateliers ludiques et éducatifs. Encadrée par Éco-Mobilité et l'animatrice environnement de l'agglomération, cette initiative s'inscrit dans le plan climat de la collectivité et le schéma directeur cyclable local. Des vélos électriques ou classiques et des casques peuvent être prêtés sur demande. Port du casque et inscription obligatoire sur le site de l'agglo ou au 02 35 10 31 53. Café arc-en-ciel, ciné-débat, théâtre participatif, le mois des fiertés prend place à Bolbec et à Lillebonne. Jusqu'au 20 juin, les médiathèques de Caussène-Agglo accueilleront différentes animations en lien avec le mois des fiertés. Ciné-débat, groupe de parole, théâtre participatif, conférences sont au programme. Officiellement, le mois des fiertés se déroule du 1er au 30 juin. À Caussène-Agglo, il a débuté dès mardi 13 mai. Le premier rendez-vous avait lieu à la médiathèque de Bolbec pour proposer un café arc-en-ciel afin de parler de la transidentité. Un second café arc-en-ciel est prévu le mercredi 21 mai de 14h30 à 16h30 au même endroit pour échanger sur les discriminations, le harcèlement et LGBTQIA+. Si 2 autres seront organisés les 7 et 25 juin, les ateliers d'échange et de parole ne sont pas les seules animations prévues. Tout au long du mois de mai, la médiathèque de Lillebonne accueille l'exposition de la bande dessinée Saute de l'artiste Monsieur Gaëtan. En parallèle, du 5 mai au 2 juin, une seconde exposition, la céramique se livre, met en avant les œuvres des élèves du pôle céramique de Port-Jérôme, dans lesquels il est question du genre et des enjeux sociaux contemporains. Le vendredi 23 mai, dans l'établissement Lillebonnais toujours, une soirée théâtre-forum animée par la compagnie La Forge mettra en scène 3 scénettes inspirées de situations de discrimination. Un ciné-débat autour de la transidentité sera proposé le vendredi 13 juin à 19h à la médiathèque de Lillebonne. Un temps d'échange avec le public suivra la projection. Les animations prendront fin à la médiathèque de Bolbec le vendredi 20 juin à 19h avec une conférence atelier autour des discriminations. Et enfin, on finit par le sport. Football Ligue 1, le HAC arrache son maintien à la dernière seconde. Sur un pénalty transformé par Touré à la dernière seconde, synonyme de succès, 3-2, le HAC a assuré sa place en Ligue 1 ce samedi 17 mai à Strasbourg. Quel exploit ont réalisé les Ciels et Marines ce samedi sur la pelouse de la Méno, d'une Panenka signée à la 90e minute plus 9 minutes de temps additionnel. Touré, auteur d'un doublé, a offert le maintien du HAC en Ligue 1. Oui, le club doyen s'est imposé à Strasbourg pendant que Reims s'inclinait à Lille. C'est incroyable, il faut en effet se souvenir qu'au coup d'envoi du championnat, c'est déjà en fond de grille que le HAC, 17e budget de Ligue 1 avec 29 millions d'euros, s'était positionné. Une entame de saison marquée par les débuts de Didier Digard sur le banc de son club formateur, mais aussi et surtout par l'impossibilité de régénérer l'effectif. Aujourd'hui,
Le Havre bénéficie d'une météo agréable et ensoleillée. Ce matin, le ciel est dégagé avec des températures autour de 9 degrés, ressenties à 6 degrés en raison du vent d'est soufflant à environ 15 km/h, avec des rafales atteignant 30 km/h. Cet après-midi, le soleil prédominera avec quelques passages nuageux. Les températures grimperont jusqu'à 20 degrés, offrant une sensation de chaleur agréable sous l'effet du soleil. Selon les relevés d'Atmo Normandie, la qualité de l'air est dégradée aujourd'hui et le risque allergique lié au pollen est élevé. En ce qui concerne la mer maintenant, la première marée haute s'est produite tôt ce matin à 3h24. Elle sera suivie d'une marée basse vers 10h14 avec une hauteur de 2,59 m. Cet après-midi, la mer remontera pour une seconde marée haute à 16h03, culminant à 6,66 m, coefficient 47, avant de redescendre en soirée avec une marée basse prévue à 22h41. Il est 7h du matin, faut se réveiller. Oh, j'ai sommeil. Bon alors, un peu de musique pour se mettre en train. Je sais pas moi, quelque chose comme Talking about my generation. Après les infos et la météo, place à la musique. Et quoi de mieux que de commencer ce lundi avec deux nouveautés. If This Is Life de Meryl Streep et Anna Errar avec son titre Not Rick. Bon début de journée tout le monde, il est 7h11 sur West Track. I wanna own a gaff for the sea. I don't wanna see if dreams can be made. I wanna grow kale and count snails in the back. Loud mountains staying, stabbing my back. I wanna draw pictures and make a living. And I wanna see what real life is about. And if this is life, then I don't want it. And if this is life, then I don't want it. Yeah! And needless to say, I do feel blessed with what I got. I shed out the back and that says a lot. I wanna see affordable rent with no blood-sucking landlords about. And I wanna have a chance to live with none of you about. I'd see none of these again and that's the crack. Drink again, like so many around me failed to do. It's a sad state of affairs when this is how you spend your time. Realistic, morbid thinking followed by FBI files, and a 2-milligram dose of paranoia to get me asleep. You can't change what's not broken. To pass away my blues, the most exciting thing I do is have 3 sugars in a decaf tea. And needless to say, I do feel blessed with what I got. It's shed out the back, and that says a lot. 20 to 29-year-olds are living at home with their parents. Policy decision after bad policy decision. It's the number one thing. It's the thing people need to take their power, need to raise their voice. It won't change unless the young generation really stand up. I want to live a life over 50, like so many around me fail to do. And if this is life, then I don't want it. And if this is life, then I don't want it. This is life, then I don't want it. I don't want it. Loud, loud
I have arrived, I'm headed straight for enlightenment. I was doing fine, but now I got no time left. I stay inside, I watch the sunset in a time lapse. 'Cause life's too short, I won't waste it waiting. Who needs the sun? Soon I'm illuminated. Alright then, I'm headed straight for enlightenment. I said alright then, I'm headed straight for enlightenment. If you're looking for somebody who knows what truth is, that's not me. I think the lady confused me. People need someone who's more like Rick Rubin, who says quotable short sentences of great universal beauty. And I don't even like sitting alone in silence. I don't have what it takes to be of spiritual guidance. She was so excited, more than I was. She said, I have arrived, I'm headed straight for enlightenment. Alright then, I'm headed straight for enlightenment. Alright then, I'm headed straight for enlightenment. A Mexican lady laid my cards one night. She said, I've arrived in my last life, and she was so excited, more than I was. She said, I have arrived, I'm headed straight for enlightenment. Alright then, I'm headed straight for enlightenment. Alright then, I'm headed straight for enlightenment. She was so excited, more than I was. I have arrived, I'm headed straight for enlightenment. So excited, more than I was. I have arrived. Excitement, alright then. I'm headed straight for enlightenment. Alright then. I'm headed straight for enlightenment. Il est 7h17 sur West Track, on vient d'entendre Anna Errar. Sans transition, je vous propose de regarder maintenant l'état de nos routes. Alors à Civita, ça bouchonne aussi? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui était à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Alors, aujourd'hui et ce matin au Havre, on voit que ça roule plutôt bien. Il y a cependant juste un petit ralentissement au niveau de la rue Gustave Brindot. Il y a aussi des routes fermées. Donc, au niveau de la rue Demidov, près de l'université du Havre, il y a une partie de la rue qui est fermée. À côté du bassin de la Barre, sur quai Casimir de la Vigne. Et ensuite, près du square Saint-Roch, il y a aussi la rue Raymond Guénaud qui est fermée, ainsi que la rue Georges Braque. Et puis près de la piscine, près des Jeux de la plage, il y a la rue Augustin Le Normand qui est fermée. Donc voilà, cela peut créer des embouteillages un peu plus tard dans la matinée ou tout au long de la journée en fonction du flux qui changera. À l'instant, on voit qu'il y a un petit pare-choc contre pare-choc sur la rue du Général Sarail au Havre. Donc voilà, si vous devez passer par là, faites bien attention ce matin. À Sainte-Adresse, ça roule bien. Octeville, Fontaine-la-Mallée, Montivilliers, Harfleur, c'est là où il y a un petit peu de soucis sur la départementale 6015. Il y a un embouteillage donc sur Harfleur aux alentours de cette départementale. Mais sinon, sur le reste, ça roule bien. Au niveau de la jonction de la 29 et de la 131 à Rogerville, ça roule bien ce matin. On va faire un petit détour par le pont de Normandie, on va regarder. Ça reste fluide, il y a tout de même un peu de monde, donc soyez prudents sur la route. Sur la 131 maintenant, quand on remonte tout doucement pour aller vers le pont de Tancarville, ça roule bien. Et sur le pont de Tancarville, par contre, il y a un embouteillage vraiment important, ça roule très lentement. Donc si vous devez emprunter le pont de Tancarville ce matin,
ce matin. N'hésitez pas à partir un peu plus tôt pour ne pas vous retrouver en retard. On retrouve maintenant la revue de presse. Bonjour Isabelle. Bonjour Margot, bonjour à toutes, bonjour à tous. Parlons du jogging. Effectivement, en quelques années, la course à pied est devenue un sport de masse. Selon l'Observatoire du Running 2024 de l'Union Sport et Cycle, 621 millions de personnes la pratiquent régulièrement dans le monde, dont 12,4 millions en France, soit près d'un Français sur 5. En France, d'ailleurs, elle attire presque autant d'hommes, 51%, que de femmes, 49%. C'est un article dans Le Monde du 12 mai qui nous rappelle les faits. Il rappelle d'ailleurs que pendant très longtemps, le marathon a été interdit aux femmes pour soi-disant respecter leurs conditions physiques qui n'étaient pas à la hauteur, et il a fallu attendre 1967 pour qu'une femme, Catherine Switzer, soit autorisée à courir le marathon de Boston, et l'épreuve féminine aux Jeux Olympiques n'est apparue qu'en 1984. C'est dire que ce n'est peut-être pas si facile pour une femme de courir, et hélas, effectivement, c'est aussi courir des risques. Et nombre de témoignages en attestent, des témoignages de comportements sexistes répétés auxquels sont confrontées bon nombre de femmes dans les premières foulées. Des coups de klaxon, des regards insistants, des insultes, des sifflements et même des attouchements. Une autre raconte, il y a le piéton qui se met à sautiller à ta hauteur, le cycliste qui te colle, l'automobiliste qui ralentit et baisse sa vitre en faisant claquer sa langue, les mecs qui te reluquent de haut en bas, et ceux qui te balancent des injonctions salaces. Les attaques verbales et physiques insécurisent fatalement. Dans une étude réalisée en 2023 dans 9 pays par l'équipementier sportif Adidas, 55% des joggeuses interrogées déclaraient avoir reçu des commentaires sexistes, 53% avoir été klaxonnées et 50% suivies. En fait, 15% des coureuses se sentent au moins en insécurité pendant leurs entraînements. Et ceci est une étude réalisée par l'Union Sport et Cycle, publiée en avril. Alors allons plus loin, c'est Sophie Louargan, qui est maîtresse de conférences à l'Université Grenoble-Alpes, spécialiste de géographie sociale, d'aménagement du territoire et des questions de genre, de la ville et des territoires, qui explique que certains hommes s'imaginent que l'espace public leur appartient et s'approprient tout ce qui est dans ce territoire, y compris le corps des femmes, qu'ils considèrent comme mis à disposition. Ils se permettent de suivre les joggeuses, de commenter leur tenue. Et on peut même aller plus loin et parler du patriarcat, parce que dans ce que le patriarcat a construit, les femmes ne doivent pas être en mouvement. Et si c'est le cas, certains hommes pensent que ça leur donne le droit de le commenter comme ils le font à un match de foot. Alors que faire ? Que faire ? D'après l'étude de l'Union Sport et Cycle, 61% des femmes interrogées déclarent éviter de courir à des heures tardives, par exemple. 60% préviennent systématiquement un proche avant de partir pour un run. D'autres, par exemple, ont adopté quelques gadgets, une bombe au poivre, une bombe lacrymogène, un sifflet, des gadgets tels que des choqueurs électriques ou des porte-clés ou bracelets anti-agression, un chien, des applications et aussi bien sûr la course en groupe. En fait, on pourrait aussi poser le problème de l'éducation des jeunes hommes, encore trop souvent imprégnés par un schéma de domination masculine. C'est vrai que depuis quelque temps d'ailleurs, des municipalités se sont saisies de la question de l'inégal accès à l'espace public. Par exemple, à Toronto, cette idée est née
d'arpenter un quartier en groupe pour identifier les facteurs d'inégalité entre les genres, voire d'insécurité, manque d'éclairage par exemple, et les corriger. En France, des mairies, comme par exemple Paris, Lille, Drancy, font la même chose. Alors courir en groupe, c'est par exemple 2 associations qui sont citées dans l'article du Monde. C'est par exemple l'association Sine Qua Non, qui est l'une des premières du genre. C'est celle qui rassemble le plus de pratiquants des 2 sexes. Elle a été créée en 2017 par une joggeuse, Mathilde Castres, et elle a pour mission de piétiner les violences sexistes et sexuelles auxquelles les femmes sont trop souvent confrontées dans la pratique du running. D'ailleurs, l'association organise régulièrement des runs dans plusieurs villes de France à la tombée de la nuit. Une autre association, c'est Go Fast, qui a été créée à Lyon par Léa Rajot, qui cherche à renverser les inégalités sur la ligne de départ. Alors bien sûr, on ne peut pas dire comme certains, naïvement, dit un homme, je pensais que tout ça était réglé depuis longtemps. Mais il faut préciser, ce qui est attendu des hommes n'est pas tellement qu'ils jouent les gardes du corps, même si certains le font, mais simplement qu'ils laissent courir les femmes sans les importuner. Au revoir Margot, bonne semaine!
so large you can hear it from outer space. I really wanna talk to you. I really wanna know you. I really wanna talk to you. I really wanna. Old tank top with the comic book in your hand. Wild hair always falling down in your face. I really wanna talk to you. I really wanna know you. I really wanna talk to you. I really wanna. Bang bang fangs like escape back to your soul. Tube sock underwear, feel like I'm already oh. Pipe down brain, I can hear you with your same thing. Falling for a person like a person's gonna solve anything. 1, 2, really wanna talk to you. I really wanna know you. I really wanna talk to you. I really wanna know you. Really wanna talk to you. Really wanna know you. Really wanna talk to you. I really wanna. 7h33 sur Westrack, c'était Talk to You, une chanson de Daughter of Swords, une nouveauté dans la playlist. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. Aujourd'hui, dans cette chronique Sport Local, on parle de basket et de la bouffée d'air pour les féminines du STB qui ont décroché leur maintien au bout du suspense. Ce dimanche, à Coubertin, le cœur des supporters havrais a battu très fort et pour cause, le STB féminin a validé son ticket pour rester en Ligue 2 après une ultime bataille haletante face à Strasbourg. Score final 64-56, mais ça a été dur. Souvenez-vous, tout avait mal commencé avec une défaite au match aller, de quoi sérieusement compromettre les chances de maintien. Mais les filles du STB, emmenées par une Jasmine Mamouni, combative, et une Laetitia Saï, toujours aussi précieuse, n'ont rien lâché. Elles ont d'abord arraché la victoire vendredi pour égaliser dans la série, avant de faire chavirer leur public ce dimanche lors de la fameuse Belle, cette rencontre décisive qui sent la poudre. Le match, un vrai thriller. Dès l'entame, les Normandes imposent le rythme et prennent les devants. Grâce à une belle agressivité et une domination nette au rebond, 27-17. Elles creusent l'écart, mais Strasbourg, loin d'abdiquer, profite d'un passage à vide pour recoller à la pause, 35-35, frisson garanti dans les tribunes. Et comme souvent dans les matchs à enjeu, la deuxième mi-temps devient une vraie guerre de nerfs. Strasbourg passe devant et là tout semble vaciller, mais dans un sursaut d'orgueil et porté par un public en feu, les Havraises renversent tout dans les dernières minutes, 58-51 puis 58-56, avant de remettre un dernier coup d'accélérateur pour clore le suspense. À la fin, c'est une explosion de joie, mais surtout de soulagement pour les joueuses, le staff et les supporters. Le coach Laurent Chamu, ému, saluait d'ailleurs un immense soulagement et rendait hommage à ses adversaires strasbourgeoises, tout en pensant déjà à l'avenir. Le STB reste en Ligue 2 pour donc une 6e saison consécutive, une belle preuve de résilience, de solidarité et de cœur. Vivement la saison prochaine.
Dans quelques minutes, on fera le flash des informations locales, mais juste avant, c'est Humdrum de Ellis D. 7h36, bon réveil sur Westrack. Les infos locales sur Westrack. Le flash. Le Havrais Simon Chevrier, couronné par le prix Goncourt du premier roman. Le prix Goncourt du premier roman 2025 vient d'être attribué au Havrais Simon Chevrier pour son livre photo sur demande. L'auteur est diplômé du master de création littéraire du Havre. Le Havre, le théâtre des Bains-Douches accueille une exposition d'une autre nature. L'artiste d'origine havraise Milena Tessereau présente sa nouvelle exposition Manipulation naturelle dans le cadre du festival Les Rencontres de tous les talents, l'art en fête, le handicap en scène. Exposition visible jusqu'au 30 juin, du lundi au vendredi, de 14h à 18h.
Le Vivier à vélo, une balade nature et éducative au cœur du territoire de Fécamp au littoral. À l'occasion de Mai à vélo et de la fête de la nature, l'agglo Fécamp au littoral invite à partir à vélo à la découverte du Vivier de Valmont le samedi 24 mai. Une sortie qui mêlera nature, mobilité douce et biodiversité. Inscription obligatoire sur le site de l'agglo ou au 02 35 10 31 53. Café Arc-en-Ciel, ciné-débat, théâtre participatif, le mois des fiertés prend place à Bolbec et Lillebonne. Jusqu'au 20 juin, les médiathèques de Caux-Seine-Agglo accueillent différentes animations en lien avec le mois des fiertés. Ciné-débat, groupe de parole, théâtre participatif, conférences sont au programme. Et enfin, football, Ligue 1, le HAC arrache son maintien à la dernière seconde. Sur un pénalty transformé par Touré à la dernière seconde, synonyme de succès, 3-2, le HAC a assuré sa place en Ligue 1 ce samedi 17 mai à Strasbourg. Le Havre profite aujourd'hui d'un temps agréable et largement ensoleillé. Ce matin, le ciel est parfaitement dégagé avec des températures avoisinant les 9 degrés mais ressenties plutôt autour de 6 degrés à cause d'un vent d'est soufflant à environ 15 km/h et des rafales atteignant 30 km/h. Cet après-midi, le soleil restera dominant malgré quelques passages nuageux. Le mercure devrait grimper jusqu'à 20 degrés, offrant une douce impression de chaleur sous les rayons du soleil. D'après les mesures d'Atmo Normandie, la qualité de l'air est jugée dégradée aujourd'hui et le risque allergique lié au pollen est élevé. Côté mer, la première marée haute a eu lieu tôt ce matin à 3h24. Elle sera suivie d'une marée basse prévue à 10h14 atteignant un niveau de 2,59 m. Et dans l'après-midi, la mer remontera pour une deuxième marée haute à 16h03 avec un pic à 6,66 m et un coefficient de 47 avant de redescendre en soirée avec une marée basse attendue à 22h41. Je vous emmène à Londres, au Royaume-Uni, avec Nothing Bad de Tom Waits maintenant. On se retrouvera juste après pour faire l'agenda sortie, 7h44. All I want is to
trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Ce soir, rendez-vous au cinéma Les Arts de Montivilliers pour la projection du film de Christophe Meuret, Brujeria Sorcellerie, à 20h30. Voici le synopsis. Île de Chiloé, au large du Chili, en 1880. Rosa Rain est une jeune fille huiliche dont le monde s'effondre le jour où son père se retrouve assassiné par des colons allemands. Habitée par un désir de vengeance, elle fait la rencontre de Matteo, chef d'une mystérieuse organisation de sorciers. À leur côté, Rosa Rain va se découvrir de mystérieux pouvoirs dont elle se servira dans sa quête obstinée de justice. Dès les premières images du film, on ressent une sensation étrange. L'ambiance brumeuse laisse penser que quelque chose est en train de se passer. On a l'impression que le temps s'est presque arrêté depuis 1880. Grâce au décor, aux images et au son, on est plongé dans cet endroit isolé que les habitants de l'époque voyaient comme une manière de résister à la présence des colons européens. Tarif unique de 5,70 € et attention, le climat général et certaines scènes violentes sont susceptibles de heurter un jeune public, donc soyez bien vigilants à ça. Avant de se dire au revoir, on écoute Glamosaurus Rex, un titre de Arthur Satan, la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Lucie vous parlera plus en détail de son projet A Journey That Never Was dans son émission de 17h à 18h. Il est 7h50. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Walking down the street
Glamosaurus Rex, c'était Arthur Satan, le Bordelais, et aussi la découverte musicale de la semaine, 7h53. Et voilà, c'est l'heure pour moi de vous dire à demain. J'ai passé en tout cas un très bon moment à vos côtés. Dans quelques minutes, il y aura le journal national et international, et ensuite Lucie prendra le relais jusqu'à midi. On se quitte en musique avec Wilson de Watts et Radium Dolls et le titre N.A.A. Belle journée à tous.